Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette édition rétrospective dont voici le titre. Le président de la République poursuit la réforme judiciaire avec à la clé le parachèvement de l'éclatement de la Cour suprême de justice. À cet effet, ces ordonnances ont été signées portant nomination des animateurs du nouvel appareil judiciaire. Et puis 30 jours d'ultimatum ont été accordés aux médias en ligne pour qu'ils se conforment aux normes y afférentes. Par ailleurs, pour les médias en ligne qui n'existent pas encore à ce jour et qui pourraient être créés plus tard, la maire Médé a fait savoir qu'il y a un registre préalable pour se faire enregistrer. Enfin, boom immobilier dans la province d'Elituri, sa jeunesse n'est pas en reste. Un stade moderne est en pleine construction à Bunia et les travaux ont atteint une vitesse de croisière, constat fait par Pacifique Keita, vice-gouverneur de cette province. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, vient de compléter la haute architecture judiciaire en dotant d'animateurs les hautes instances créées depuis quelques années, mais encore jamais entrées en activité. Par une série d'ordonnances d'organisation judiciaire qu'il a signalées en juin 2018, en effet, le chef de l'État a procédé à la nomination des magistrats au parquet général près de la Cour constitutionnelle, ainsi que des magistrats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et des magistrats près les parquets généraux de ces deux dernières hautes juridictions. Ainsi, par exemple, au terme de ces ordonnances, M. Minga Nyamakwe Emmanuel a été nommé procureur général près de la Cour constitutionnelle, tandis que le professeur Vondwawe Tepemako et Jérôme Kitoko Kimpele ont été nommés premiers présidents respectivement au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Ces deux derniers évoluaient jusque-là à la Cour constitutionnelle. Pour sa part, Kabange Numbi Flori, qui était procureur général de la République, a été nommé procureur général près de la Cour de cassation. Le chef de l'État a en outre nommé des hauts magistrats aux offices des parquets près de ces hautes juridictions, nominations qui peuvent être utilement consultées au journal officiel. Jusque-là, seule la Cour constitutionnelle, créée dans le cadre de la réforme de la justice congolaise, fonctionnait déjà. Le Conseil d'État et la Cour de cassation viennent de lui emboîter le pas. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, est arrivé ce mercredi 13 juin 2018 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour un séjour de travail. Il a visité plusieurs ouvrages en construction, en commençant par le port public de Kalemi, où il est allé se rendre compte de l'évolution de travaux de construction d'un grand bateau cargo de 3500 tonnes, réalisé par l'entreprise Caria Congo dans la cale sèche de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, au lac Tanganyika. Le président de la République a poursuivi cette visite au stade de Kalemi de 15 000 places en construction au quartier Kishanga par l'entreprise chinoise Grec 7. Les travaux sont déjà exécutés à plus de 85%. Il a aussi visité les travaux sur le boulevard Lumumba, une longueur de 12,5 km avec 2 bandes chacune. Le terrassement et les caniveaux sont en construction. Dans le cadre de ces ouvrages modernes de la ville de Kalemi, il y a également la construction de l'hôpital du Cinquantenaire et l'allongement de la piste de l'aéroport de Kainda par l'entreprise Malta Forest. Pendant ces visites, le chef de l'État était accompagné du gouverneur du Tanganyika, Richard Ngoïki Tangala, de membres du Conseil provincial de sécurité, ainsi qu'une foule immense venue l'avationner. Poursuite des visites des chantiers par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans la capitale provinciale du Tanganyika, Kalemi. Dans une tenue relax, le Raïs a commencé sa ronde du jeudi sur le site Mamba City dans la commune de Lukunga, où il s'est rendu compte de travaux préliminaires de construction de l'hôpital Espoir d'une capacité de 100 lits qui sera doté des ateliers médicaux flambant neufs pour accueillir de patients vivants dans cette province. À la suite de cette visite, l'on a remarqué la présence du gouverneur de province Ngoïki Tangala, le directeur de cabinet du chef de l'État Némi Mulania et une poignée d'officiels. L'Esbel Basket Fund, maître d'ouvrage, s'y met sous le contrôle de l'agence congolaise de grands travaux et des autorités provinciales. Peu après, Joseph Kabila a visité les infrastructures de l'aéroport national Kainda de Kalemi. Au cours de cette visite, le DG de la RVA Bilengue Abdallah
a conduit l'autorité du pays sur la piste d'atterrissage qui sera allongée jusqu'à 2500 mètres. Une véritable aubaine pour le trafic aérien de la province du Tanganyika vers d'autres horizons. Kalemi, qui est en train de changer à vue d'œil, se prend en charge sous l'impulsion du chef de l'État. L'aérogare actuel sera modernisé et occupé. Le chantier a été confié à l'entreprise Malta Forest, comme le confirme Bilengue Abdallah, DG de la RVA. Nous avons eu aujourd'hui une grande visite de la haute autorité du pays, venue se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, des rénovations de cet aéroport de Kalemi, qui aurait une robe neuve, nouvelle, d'ici la fin de cette année. L'autorité suprême s'est rendu compte que les travaux de la réhabilitation de la piste avancent à un pas de géant, dans ce sens que le rallongement de 850 mètres sont pratiquement au niveau de la couche de finition, ainsi que l'agrandissement du tarmac. Et il ne faut pas oublier que cette piste sera dotée également d'un balisage lumineux qui sera réceptionné sur cette plateforme d'ici début septembre. Joseph Kabila est arrivé mercredi 13 juin au chef-lieu de la province du Tanganyika, Kalemi, ce pour une mission de travail dont la durée n'a pas été révélée. Après Kalemi au Tanganyika, où il vient d'effectuer un séjour de travail, le président de la République est arrivé vendredi 15 juin 2018 à Kindu pour la poursuite de son itinérance dans le Congo profond. Jusque-là, rien n'a encore filtré du programme du séjour du chef de l'État à Kindu au Maniema. Des sources concordantes justifient sa présence dans cette contrée par des raisons liées notamment au conflit de leadership entre fils de Maniema en cette période préélectorale à la suite de la déchéance de l'ex-gouverneur de province Tutu Salumu en novembre dernier par une motion de défiance de l'Assemblée provinciale ainsi qu'à l'insécurité persistante dans cette partie sud de la province. Arrivé aux heures de midi, le chef de l'État a été accueilli par une marée humaine qui l'a contraint à quitter l'aéroport à pied pour communier avec elle. La même communion qui caractérise toujours la complicité entre Joseph Kabila et le peuple maniémien, comme ce fut le cas en juin 2016 lorsqu'il a été allé présider les défilés célébrant la fête de l'indépendance de la RDC. À l'époque également, Joseph Kabila, accompagné de son épouse, avait marché sur la grande avenue partant de l'aéroport sur au moins 5 km avant de s'adresser à la population à l'époque, surtout à la jeunesse, pour les exhorter à participer massivement à l'enrôlement afin de pouvoir voter ou être éligible aux prochaines élections. Joseph Kabila avait également visité quelques chantiers et sites de la ville de Kindu, dont la gare de la SNCC où venaient d'arriver des locomotives pour la relance du trafic ferroviaire et le stade de Kindu. Processus électoral, les Congolais de l'étranger ne pourront pas être enrôlés. Fini les suspens, les Congolais de l'étranger ne pourront pas voter non plus. C'est une des options levées par la plénière de l'Assemblée nationale du 8 juin 2018. C'est après des éclairages du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa, invité à s'exprimer lors du débat sur la révision de la loi électorale, notamment en ce qui concerne l'identification des Congolais vivant à l'étranger, que cette option a été levée. La problématique de l'identification et enrôlement des Congolais de l'étranger fait partie de la contrainte légale et que sa solution ne serait que légale, relevant des compétences du Parlement en tant que législateur. Si, par l'impossible, cette solution légale n'est pas trouvée, la tenue des élections à la date prévue restera exposée au risque de l'élasticité du temps, a expliqué Corneille Nangaa. C'est après ces explications du président de la CENI que la plénière a examiné les deux propositions de loi du député Henri Thomas Lokondo portant révision des dispositions de la loi électorale sur l'enrôlement des Congolais de l'étranger et le texte a été voté. Selon Toussaint Alonga, député de l'opposition, cette procédure vise à éliminer un électorat acquis à l'opposition. La modification de la loi électorale en ce qui concerne l'enrôlement des Congolais de l'étranger n'est pas par souci de respecter la date du 23 décembre, mais plutôt celui d'éliminer un électorat acquis à l'opposition, a-t-il déclaré à l'issue de cette plénière. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, poursuit ses opérations de sensibilisation sur l'utilisation de la machine à voter.
Dans une activité organisée ce mardi 12 juin 2018 par la plateforme Oui Jeunesse, la CENI ainsi que l'Université pédagogique nationale, les étudiants de l'UPEN ont été sensibilisés sur le bien fondé de la machine à voter, laquelle sera au cœur des élections du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Dans son exposé, le représentant du président de la CENI, Désiré Balakela, directeur de sensibilisation de la CENI, a fait un état des lieux du processus électoral tout en enseignant les avantages et expliquant la nécessité de la machine à voter. Tour à tour, un échantillon des étudiants de l'UPEN présents dans la salle ont été soumis à un vote assimilé, opportunité pour eux de palper la fiabilité de la machine à voter. Il s'y est de noter que cette activité a eu comme thème principal l'état des lieux du processus électoral. En cette période préélectorale, la Commission électorale nationale indépendante CENI ne ménage aucun effort pour sensibiliser la population congolaise sur l'utilisation et les fonctionnements de la machine à voter. Ensemble avec la plateforme Oui Jeunesse, une délégation de la CENI avec à sa tête Désiré Molekera, directeur de sensibilisation à la CENI et représentant du président de la CENI, est descendu ce jeudi 14 juin 2018 dans l'enceinte de l'université chrétienne de Kinshasa USEKIN pour sensibiliser les étudiants et personnels de cette université sur la machine à voter. En présence du recteur de cette université, l'activité a aussi connu la participation de la pilote Mami Cholobo qui a développé le sous-thème « Le schéma des élections en République démocratique du Congo ». Autre temps fort ayant marqué l'événement a été la démonstration